Bonjour. Et si une source de données complètement invisible, qu'on génère tous les jours sans même y penser, était en fait la clé pour rendre nos villes plus respirables? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment nos téléphones, de manière totalement anonyme, sont en train de nous aider à lutter contre la pollution. Allez, c'est parti. Voilà, la question de fond, elle est là. Imaginez un peu, nos villes prennent des décisions qui coûtent des millions, qui impactent notre santé, notre quotidien, mais en se basant sur des informations qui sont souvent incomplètes. C'est un peu comme essayer de traverser une mégalopole aux heures de pointe avec une carte qui date de 10 ans. Forcément, on risque de se perdre. Pour commencer, plongeons-nous dans ce défi, cet angle mort qui empêche aujourd'hui les urbanistes de voir clair. Le cœur du problème, il est juste là, sous nos yeux. D'un côté, on a la planification qui se base sur des données statiques. Pensez aux grandes enquêtes de déplacement faites tous les 5 ou voire 10 ans. C'est comme une vieille photo jaunie. Et de l'autre côté, on a la réalité de la ville, un organisme qui vit, qui bouge, qui change d'heure en heure. Le décalage entre les deux est juste énorme. En fait, le souci, c'est que les outils actuels sont un peu dépassés. Les enquêtes, à peine publiées, sont déjà obsolètes. Les données des géants de la tech, elles, sont super précises, mais c'est une boîte noire inaccessible pour les pouvoirs publics. Et les applications citoyennes, c'est une super idée, mais il n'y a pas assez de monde dessus pour que ce soit vraiment fiable. Résultat, les décideurs avancent un peu à l'aveugle. Bon, d'accord. Mais alors où est-ce qu'on peut trouver la bonne information? Eh bien, la solution se cache dans un endroit assez inattendu. Une empreinte numérique qu'on laisse tous, sans exception. Voilà la clé. Elle est là, dans nos poches. Chaque fois que notre téléphone se connecte à une antenne relais, il émet un petit signal technique. Multipliez ça par des millions d'utilisateurs et vous obtenez en temps réel une carte incroyablement précise et vivante des déplacements dans la ville. Et le plus fort, c'est qu'on n'a besoin d'installer aucun nouveau capteur. Tout est déjà là. Évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est la question cruciale. Et la confidentialité, la vie privée dans tout ça. La réponse est vraiment au cœur du projet. Le système repose sur un principe qui n'est absolument pas négociable, la confidentialité. Les données sont anonymisées tout de suite à la source et de façon irréversible. On ne suit jamais une personne. Jamais. On observe des flux, des masses. On ne saura pas que vous êtes allé du point A au point B, mais on saura que 100 personnes ont fait ce trajet entre 8h et 9h du matin. C'est une différence fondamentale. Tout le processus est bien sûr entièrement conforme au RGPD, la loi européenne, ce qui garantit une sécurité totale. Ok, on a donc des données de flux, anonymes, brutes, super. Mais comment on transforme ça en une information vraiment utile pour une ville? C'est là que l'intelligence artificielle, le véritable moteur de traduction du projet, entre en jeu. Le projet s'appuie sur une technologie de pointe, l'IA générative. Son super pouvoir, c'est de créer ce qu'on appelle des traces synthétiques. En gros, ce sont des itinéraires virtuels complètement fictifs qui ne correspondent à aucune personne réelle, mais qui imitent à la perfection les comportements de déplacement réels. C'est une manière géniale d'analyser les flux en détail, tout en ajoutant une deuxième couche de protection de la vie privée. Et attention, ce n'est pas une sorte de boîte noire magique. C'est en fait une chaîne de travail très logique en 5 étapes. D'abord, l'IA regarde si on est un lundi de travail ou un samedi de vacances, ça change tout. Ensuite, elle génère ces fameuses traces synthétiques. Après, elle déduit le mode de transport le plus probable. Est-ce de la marche, de la voiture, un bus? Puis, elle modélise la pollution qui correspond. Et enfin, elle simule l'impact de tout ça sur la qualité de l'air qu'on respire. Il y a un point qui est crucial ici. On parle d'une approche d'IA frugale. L'idée, ce n'est pas du tout de résoudre un problème de pollution en créant un autre problème avec des serveurs qui consomment une énergie folle. Non. Ici, l'IA est pensée pour être un outil léger, optimisé, pour être au service de l'écologie et pas l'inverse. Alors, très concrètement, à quoi ça sert tout ça? Voyons comment ce passage du simple mouvement à un impact mesurable se traduit dans le monde réel. Cette phrase, elle résume parfaitement toute l'ambition du projet. Le but, ce n'est pas juste d'observer pour le plaisir, c'est de donner aux villes un véritable tableau de bord quotidien, un outil fiable, précis, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour que ce soit bien parlant, prenons un cas d'usage. Le territoire de Paris-Ouest La Défense a beaucoup investi dans un grand plan vélo. La question que tout le monde se pose est simple. Est-ce que ça marche vraiment? Et voilà un premier chiffre qui claque, 1500 tonnes. C'est la quantité de CO2 économisée chaque année grâce à ce plan vélo. Avant ce projet, ça aurait été une estimation, un peu au doigt mouillé. Maintenant, c'est une donnée qu'on peut mesurer et suivre, ce qui permet à la ville d'ajuster sa stratégie en temps réel pour être encore plus efficace. Mais l'impact, il ne s'arrête pas au CO2, loin de là. Regardez ça, le plan vélo, c'est aussi 2,5 tonnes d'oxyde d'azote et plus d'1 tonne de particules fines en moins dans l'air chaque année. Ça, ce sont les polluants qui ont un impact direct sur notre santé, sur nos poumons. Et pour la première fois, on peut mesurer cet impact positif avec une grande précision.
Ce qui est vraiment intéressant avec cette approche, c'est qu'elle ne se limite pas à un seul quartier ou une seule ville. L'objectif, c'est de créer un modèle que toutes les collectivités pourront s'approprier. Évidemment, un défi aussi complexe, ça demande une équipe de choc. Le succès du projet, il repose sur ce consortium, qui est une alliance d'experts du public et du privé. On a le territoire qui expérimente, sur le terrain, les spécialistes des émissions, l'opérateur qui fournit la donnée et l'IA, et les experts en qualité de l'air. Chacun apporte une pièce essentielle du puzzle. Et à la fin, le projet ne se contente pas de produire un rapport qui finira sur une étagère, non, il débouche sur des outils très concrets, une plateforme logicielle pour les villes, un modèle qui peut être adapté à n'importe quel territoire, et même des outils d'analyse améliorés. C'est une démarche qui est vraiment pensée pour être utile, pour durer et pour évoluer. Voilà, donc l'équation gagnante, si on peut dire, on prend des données qui existent déjà, on n'a rien besoin de construire, on y ajoute une IA qui est à la fois intelligente et sobre, et le résultat, c'est un outil puissant à faible impact au service de l'intérêt général. C'est une approche qui arrive à allier innovation et responsabilité. On termine sur cette pensée. Et si finalement, nos traces numériques, ces petits signaux qu'on émet en permanence, une fois qu'ils sont rendus totalement anonymes et utilisés de manière éthique, étaient en fait la clé. La clé pour aider à bâtir les villes plus saines, plus respirables, dont on a tous envie. C'est une perspective assez fascinante, non ?